Même dans la Bible, nous avons vu tellement d'exemples où le parent a fait. Et parce que le parent a fait, l'enfant est devenu tel. Si nous prenons le cas de David. David était roi. Et qu'est-ce que Salomon est devenu après? Salomon est aussi devenu roi. Alors pourquoi dans la société actuelle, on pense toujours que c'est à l'enfant de venir sauver le parent? Chers parents, ne venez pas mettre vos échecs sur vos enfants. Pourquoi tu demandes à ton enfant d'accomplir ce que toi-même tu n'as pas pu accomplir lorsque tu avais son âge? Tu penses sérieusement que si tu avais accompli un certain nombre de choses, cet enfant devait être à ce niveau? C'est l'enfant qui doit changer la vie de ses parents. C'est l'enfant qui doit construire la maison à ses parents. C'est ton enfant qui doit t'acheter ta propre voiture. Pourquoi? Pourquoi ces injustices? Ce n'est pas à l'enfant de sauver ses parents. C'est aux parents de sauver son enfant. La tâche revient aux parents de préparer l'avenir des enfants. Si tu avais accompli certaines choses, cet enfant ne devait pas être à ce niveau. Alors pourquoi vous faites subir la pression aux enfants? Tu dois changer ma vie, tu dois me faire ci, tu dois me faire ça. Pourquoi toi-même tu n'as pas pu faire ça pour toi-même? Vas-tu me dire que tu as accouché pour la seule et simple raison que c'est ton enfant qui viendra changer ta vie? Est-ce à ça que se résume la maternité, l'enfantement? C'est pour ça que Dieu t'a donné cet enfant. Je dis non à ça. Chers parents, arrêtez de faire subir la pression à vos enfants. La tâche revient aux parents de sauver son enfant et non l'inverse. Prenez soin de vos enfants, chers parents. Faites pour vous et selon votre niveau. On ne va jamais vous demander de faire pour votre enfant ce qu'un ministre peut faire à son enfant. Mais à ton petit niveau, qu'as-tu fait pour ton enfant? Vous passez le temps à répéter aux enfants à longueur de journée. Leur rappeler comment ils doivent être ici, comment ils doivent être à tel niveau. Quand toi-même tu avais son âge, étais-tu à ce niveau? Si tu étais à ce niveau quand tu avais son âge, c'est qu'à pareil moment, il n'est plus à ce niveau parce qu'il devait être héritier. C'est parce que tu n'as pas accompli certaines choses que ton enfant est à ce niveau. Alors arrêtez de mettre la pression aux enfants. Vous-même, vous avez accompli quoi? Tu accouches pour que l'enfant vienne te sauver? Non. Lorsqu'on désire faire un enfant, on prend les dispositions pour cela. On se dit, si je fais l'enfant maintenant, qu'est-ce que je peux bien offrir à cet enfant? On ne fait pas l'enfant pour que l'enfant vienne réaliser des choses qu'on n'a pas pu réaliser. Ce n'est pas ça le but de l'enfantement. Vous avez échoué, chers parents. Vous avez échoué. C'est ton enfant qui doit venir t'acheter ta propre voiture. Il doit te construire une maison. Ce n'est pas ça la vie. La vie est faite de telle sorte à ce que l'enfant est un héritier. Je vous ai pris l'exemple de la Bible. David était roi. Et qu'est-ce que Salomon est devenu par la suite? Salomon est devenu roi également. Quel héritage as-tu prévu pour tes enfants? Tu as prévu que tes filles deviennent des prostituées, deviennent celles-là qui vont ramener l'argent à la maison, aller sortir avec des hommes pour nourrir la famille. C'est pour ça que tu as accouché tes filles. Je suppose que lorsqu'on accouche, c'est parce qu'on est responsable. Alors, chers parents, soyez responsables. Vous en demandez trop à vos enfants. C'est de l'injustice. Vous êtes injuste. L'enfant va vivre avec une pression, avec un stress. Et c'est vous qui encouragez, qui envoyez vos enfants à aller entrer dans les sectes. Il y a l'homosexualité. Prenez soin de vos enfants. Je le dis toujours, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt pour prendre soin d'un enfant, ne faites pas les enfants. Faites les enfants lorsque vous êtes sûr d'avoir préparé un avenir pour eux. Se dire, l'enfant que je vais accoucher là, viendra vivre de quoi? Est-ce que je vais accoucher pour que mon enfant vienne prendre soin de moi? Ce n'est pas ça le but de l'enfantement. C'est le parent qui doit sauver son enfant. Mais de nos jours, qu'est-ce que vous faites, chers parents? Vous en demandez trop à vos enfants. C'est ton enfant qui doit te faire telle chose. Ton enfant doit accomplir un certain nombre de choses. Pourquoi cette pression sur ses enfants? Ont-ils demandé à naître? Non. Vous êtes à l'origine. C'est vous la cause. C'est vous qui faites en sorte que vos enfants aillent entrer dans des sectes, deviennent des prostituées, deviennent homosexuels. Parce qu'ils ont la mentalité comme quoi ils doivent changer la vie de leurs parents. Pourtant, tu as accouché cet enfant, ce n'est pas l'enfant qui t'a accouché. Alors s'il y a quelqu'un qui doit changer la vie de quelqu'un, c'est le parent qui doit changer la vie de son enfant. Tu n'as rien prévu pour ton enfant. Aucun avenir pour ton enfant. Alors pourquoi as-tu accouché cet enfant? Pourquoi as-tu accouché cet enfant?
C'est quoi cette mentalité qu'il y a en Afrique de nos jours? C'est mon enfant qui viendra me sauver. Vous savez, tu as pensé un seul instant à cet enfant-là, à la pression que cet enfant-là aura. Rien que le fait de se dire que papa et maman comptent sur moi, je dois changer leur vie. C'est un poids lourd pour les enfants. Tu as accouché, tu as désiré avoir un enfant, mais tu n'avais encore rien pour offrir à cet enfant. Et maintenant, tu te dis que c'est cet enfant qui va venir vous offrir la vie de vos rêves. C'est pas trop demandé là? Tu n'as pas pu t'acheter toi-même une voiture. Tu comptes que c'est ton enfant qui va venir t'acheter la voiture. C'est injuste. Cet enfant aurait aussi souhaité naître dans une famille dans laquelle il devait avoir toutes ces choses. Cet enfant aurait aussi souhaité être dans une famille où ses parents prennent soin de lui, où il ne manque de rien. Parce que c'est même ça, le principe. On accouche pour prendre soin de son enfant. On n'accouche pas pour que l'enfant vienne prendre soin de nous. Si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas les enfants. Vous les tuez à petit feu. Nous voyons des jeunes filles qui se prostituent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles veulent faire plaisir à leurs parents. Vous envoyez vos filles aller se prostituer. Parce que le simple fait de mettre dans la tête de l'enfant qu'elle doit sortir avec des hommes fortunés, des hommes riches, pour changer votre vie, c'est déjà l'envoyer aller se prostituer. Chers parents, prenez conscience. Vous êtes en train de tuer vos enfants à petit feu. Ils ne vous le diront jamais. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui. Je suis coach de vie. En tant que coach, je porte sur moi la charge des douleurs humaines. Je sais comprendre l'être humain. Et j'ai pour devoir de dire haut ce que vos enfants pensent bas. Prenez soin de vos enfants, chers parents. Ce n'est pas à l'enfant de venir sauver son parent. Qui aimerait vivre ça? Naître dans un monde sans avoir demandé à naître et venir se battre pour nourrir des personnes qui nous ont engendrés. Vous trouvez ça normal, chers parents? Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Vous les tuez à petit feu. Vous les encouragez à se prostituer, à entrer dans des sociétés secrètes, à entrer dans des loges, parce que vous avez mis dans leur tête que la tâche leur revient de changer votre vie. Prenez soin de vos enfants. Il est encore temps.